Alors bonjour à tous les paroissiens. Aujourd'hui c'est la 11e journée de confinement et le temps dure longtemps, le temps peut nous sembler long. On n'en voit pas encore la fin et notre psychologie passe par différentes étapes. Après, pour moi en tout cas, le début qui était un peu la sidération, il y a une certaine habitude ou routine qui se met en place et puis on prend ses points de repère. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde parce que c'est plus ou moins difficile. Et puis l'ambiance change aussi autour de nous et en nous. On a voulu affronter la difficulté avec humour et bonne humeur et beaucoup tiennent à cet aspect de bonne humeur. L'espérance doit rester, mais cependant les épreuves sont un peu plus pesantes. La confiance en Dieu ne nous ferme pas les yeux. Nous voyons les difficultés du quotidien, les difficultés économiques pour notre pays et ceux qui nous entourent. Nous nous inquiétons quand nous voyons la pandémie se répandre dans d'autres régions du monde ou que certaines personnes démunies ne peuvent pas se protéger. Et surtout, peut-être que nous voyons des personnes atteintes dans leur santé dans notre entourage, tout autour de nous. Par exemple, hier, j'ai eu 2 appels ou messages de paroissiens qui ont recommandé à notre prière 2 personnes qui ont été hospitalisées en raison du Covid et pour un état déjà très inquiétant. Oui, donc nous avons conscience de la situation, nous qui sommes chrétiens, croyants, et nous ne voulons pas cultiver une spiritualité d'évasion, ce qui serait négatif. Nous souhaitons tout faire de ce qui est possible pour participer à ce combat, en suivant les consignes qui sont données, en soutenant ceux qui sont engagés au plan médical, professionnel ou d'une autre façon, en développant tous les liens de la solidarité possibles. Est-ce qu'il y a un apport spécifique des chrétiens, des prêtres et diacres, mais de tous les chrétiens? Quel est cet apport spécifique? Certainement, c'est redonner la conviction que la vie est un don précieux, plein d'amour, de Dieu qui est notre Père. En Jésus crucifié, nous avons le sacrement, le signe efficace de la présence de l'amour de Dieu. Pâques s'approche bientôt, et la contemplation du Christ crucifié nous invite à nous confronter au mystère, au non-sens même de la souffrance. Le Christ lui-même en a fait l'expérience dans sa passion. Mais surtout, n'oublions pas, c'est à la plénitude de la vie que dès aujourd'hui, dès notre vie d'ici-bas, nous sommes appelés. Dieu bénit sa création. Il vit que cela était bon. Qu'il nous donne sa lumière dans cette semaine sainte que nous nous apprêtons à vivre, non pas seulement liturgiquement, mais dans la vie concrète, pourrait-on dire, que nous vivons déjà en direct à travers cette difficulté. Écoutons le Christ parler à son ami Lazare dans le récit de cette résurrection que nous entendrons dimanche prochain. Il lui dit, alors qu'il est au tombeau, « Viens dehors !» Bientôt, nous aussi, nous entendrons cet appel. « Viens dehors !» Bonne journée. Bon courage, bonne journée. Allez, à demain.